Bien aimé, le passage que j'ai lu tout à l'heure contient deux versets qui sont connus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est un verset que beaucoup de personnes peuvent réciter, même dans leur sommeil. C'est bien, mais ce n'est que le centre d'un passage. Il faudrait regarder qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après. Car le verset 5 de Ésaïe chapitre 9 commence d'ailleurs par un mot qui devrait nous interpeller. Le mot est car. Et quand on dit car, ça veut dire il y a quelque chose qui s'est produit avant et il y a la chose qui va se produire dans la suite est une explication de ce qui s'est produit avant. Est un soubassement, est une fondation qui a permis que ce qui s'est produit avant se produise. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Celui que le monde célèbre en principe aujourd'hui a des caractéristiques très fortes que je souhaite que tout le monde puisse les découvrir. Celui que nous souhaitons, celui que nous célébrons aujourd'hui est un conseiller. Celui que nous célébrons aujourd'hui est le Dieu Tout-Puissant. Celui que nous célébrons aujourd'hui est le Prince de la paix, est le Père éternel. Est-ce que nous avons connaissance de cette identité, de celui qui vient et de celui que le monde décide de célébrer aujourd'hui? Je ne reviens pas sur la véracité de la chose par rapport à Noël. Je l'ai dit dans mes interventions précédentes que sur la forme, nous ne débattons pas sur si c'est le 25 qu'il soit né ou pas. En tout cas, nous savons que ce n'est pas le 25, mais nous savons qu'il est né un de ces jours et que cela a été placé selon les hommes sur cette date. Mais ce sur quoi nous voulons nous tourner, c'est le fond. Parce que nous savons que la venue de ce Christ, de ce Messie que nous célébrons, représente pour nous quelque chose d'assez significatif. C'est l'annonce de la venue de notre conseiller. Est-ce que Christ est pour toi un conseiller? Est-ce que Christ est pour toi celui-là vers qui tu te tournes lorsque tu as des difficultés, lorsque tu ne sais plus à quoi t'en tenir? Nous avons un privilège. Lorsque tu as un conseiller dans ta vie qui a la science imbue, qui a le pouvoir de la connaissance, qui sait et qui est omniscient, alors si tu te tournes vers lui comme te tournant vers ce conseiller, tu seras forcément béni, tu seras forcément, n'est-ce pas, élevé, tu seras forcément condamné à réussir. Le Seigneur est notre conseiller. Et nous savons que nous sommes condamnés à réussir parce que l'Éternel est notre conseiller. L'Éternel est celui-là qui agit en notre faveur. L'Éternel est celui-là qui opère en notre faveur. L'Éternel est celui-là qui ouvre pour nous les écluses des cieux. L'Éternel est celui-là qui nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher lorsque nous n'en avons pas la force, lorsque nous n'en avons pas les compétences, lorsque nous n'en avons pas les moyens. C'est pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous de nous tourner vers ce Seigneur avec un cœur sincère, comme nous tournons vers celui-là qui peut parler en notre faveur. Est-ce que tu connais donc cette identité du conseiller? On l'appellera Dieu puissant. C'est important pour nous de savoir que nous recevons le Dieu puissant. C'est merveilleux lorsque tu sais que c'est le Dieu puissant que tu vas recevoir, que tu vas accueillir dans ta vie et avec qui tu vas mener le restant de ta vie. Le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix.
chacune de ces caractéristiques, chacun de ces attributs est rempli de connaissances, rempli d'enseignements, rempli de potentiel qui démontre combien notre Dieu est grand. Maman Christelle me disait encore ce matin, lorsque nous nous sommes levés, que nous étions en train de méditer sur la journée, sur ce qui s'est passé hier et tout, et sur les moments de prière qu'elle a traversés dans la nuit et tout ce qui se passe autour de nous dans la prière. Et elle pouvait dire, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à expérimenter la puissance du nom de Jésus qui est si évidente, qui est si manifeste. Et elle l'a dit avec une telle assurance, et je lui ai dit, ma chérie, il y a de cela 3 ans, 4 ans, tu te posais également la même question, mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a une autorité qui est établie, il y a une grâce qui est manifeste, et c'est pourquoi le nom de Jésus, lorsque tu le prononces, c'est une manifestation évidente qui se produit. Donc dans notre vie, nous pouvons nous retrouver dans des circonstances où parfois nous n'avons pas une plénitude de la connaissance des attributs de Jésus, des attributs de ce Seigneur. D'autres personnes vont le voir aujourd'hui comme étant ce petit bébé-là qu'on a déposé dans un berceau fait de paille et tout le reste. Cette image de ce Jésus-là, c'est une image fragile, c'est une image abandonnée à soi-même, c'est une image où on n'a pas véritablement la compréhension de sa manifestation. Bien sûr que les mages et les autres savaient qu'il y a Dieu qui est né quelque part, ils sont partis, mais ils n'avaient pas vécu la vie de Jésus. Par rapport à ceux-là qui ont vécu la vie de Jésus, ils ont compris que cet enfant-là, c'était l'incarnation de la puissance de Dieu et de l'autorité du Seigneur. Donc parfois, comment est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que tu le vois comme étant ce petit nourrisson dans un berceau de bétail, abandonné à lui-même, fragile et sans protection? Ou alors, est-ce que tu vois le grand conseiller, le Dieu tout-puissant, l'admirable, le Père éternel, le Prince de la paix? Comment est-ce que nous voyons Jésus dans nos vies? C'est de cette façon-là que nous allons l'expérimenter dans nos prières, dans notre vie de tous les jours, dans nos enjeux et dans ce, n'est-ce pas, vers quoi nous sommes engagés chaque jour. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce que tu es capable de donner cette identification au Jésus que tu pries, au Jésus que tu adores, au Jésus que tu loues, vers qui tu te rends chaque jour de ta vie? Es-tu capable de lui donner cette identification pour toi-même dans ton intérieur? Mais qu'est-ce qui s'est passé au début? On nous dit à partir du verset 1er de Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Est-ce que vous voyez la différence que le Christ apporte? La venue du Messie, ce que cela apporte. Les ténèbres qui avaient englouti la vie de tout un peuple trouvent le chemin de sortie. C'est le point qui est mis à cela, la venue du Messie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Extraordinaire. Et on peut se demander jusqu'ici, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est au verset 5 qu'on nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Au verset 3, on dit encore, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Extraordinaire ce que le Seigneur accompli dans la vie de son peuple. Et au verset 5,
on nous dit pourquoi est-ce que cela se passe comme ça? Pourquoi les ténèbres sont dissipées? Pourquoi la souffrance s'arrête? Pourquoi la captivité, n'est-ce pas, est annulée? Pourquoi le peuple est rassemblé? La réjouissance est de nouveau possible. La joie est de nouveau possible. La paix est de nouveau possible. Pourquoi? Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Il s'appelle l'admirable, le conseiller, le Père, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Toutes ces caractéristiques sont, n'est-ce pas, des caractéristiques qui ont été actionnées pour apporter cette liberté, cette joie, cette gaieté, cette lumière, cet épanouissement dans la vie du peuple de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse nous donner, pendant que le monde est en train de célébrer la venue du Seigneur, que nous puissions comprendre ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Qui est-ce que nous célébrons? Est-ce que c'est le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent que nous sommes en train de célébrer, le Dieu des cadeaux, le Dieu de l'amour selon le monde que nous sommes en train de célébrer, le Dieu, n'est-ce pas, je vais dire, la Java et s'éclater à gauche et à droite? Est-ce que c'est lui que nous sommes en train de célébrer? La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je célèbre pendant cette période? Et je disais à une sœur, ma fille Nelly, qui me posait la question hier, mais pourquoi est-ce que c'est une fête que nous devons célébrer? Elle s'interrogeait et je lui disais, nous le faisons pas dans le sens du monde, et les fruits qui se manifestent nous montrent effectivement qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer. Quand tu vas voir les gens au soir du 24 décembre, au matin du 25 décembre, à la nuit du 25 décembre, au matin du 26 décembre, quand tu vas les voir jeter dans les caniveaux, parce qu'ils sont saoulés la gueule toute la nuit et ils se sont retrouvés en train de dormir au bord de la route. Quand tu vas voir des enfants qui vont porter des grossesses indésirées, quand tu vas voir des femmes qui vont se retrouver maltraitées, battues, abandonnées, des filles, des hommes qui vont se retrouver violés dans la nuit, à gauche et à droite, quand tu vas voir la pauvreté frapper à la porte du cœur de plusieurs personnes après cette période, alors tu sauras qu'est-ce que ces personnes ont célébré. Tu sauras que ces personnes ont célébré quelque chose d'autre que le Seigneur Jésus. Ces personnes ne se sont pas souvenues de la venue du Messie. Ces personnes se sont souvenues d'autre chose, de leur libido, de leur pensée, de leur émotion, de leur épanouissement, de leur argent, de la volonté de se faire autant de recettes que possible pendant cette période. Et tout le reste, tu sauras que voilà ce que ces personnes ont célébré. C'est la différence. Les fruits qui se manifestent déterminent qu'est-ce que tu célèbres pendant cette période. Mais nous voulons célébrer quelqu'un dont les attributs sont clairs. Il est l'admirable, il est le conseiller, il est le Père éternel, le Dieu puissant, il est le Prince de la paix. Et nous le disons parce que nous l'avons vécu et parce que nous savons que nous pouvons davantage le vivre chaque jour. Nous sommes contents de nous souvenir de la venue de notre Messie, de notre Seigneur, ce que nous faisons d'ailleurs tous les jours de notre vie, du 1er au 31, de janvier à décembre. Nous avons Christ dans nos vies. Il n'est pas ce petit bébé dans un berceau fait de feu de paille. Ce n'est pas ça notre Jésus. Ça, c'est une époque ancienne. Nous célébrons ce Jésus qui est venu sur la terre et qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, qui a porté le prix de nos péchés et qui est allé jusqu'à la croix payer le prix pour nous. Nous nous souvenons de lui et nous lui disons, Seigneur, merci d'avoir quitté ton trône, d'avoir quitté la gloire du Père pour être venu sur cette terre, accepter de prendre ce corps mortel, ce corps fragile pour pouvoir payer le prix pour nos péchés et nous donner accès vers le Père. La venue du Messie, c'est un espoir pour l'humanité tout entière et c'est pourquoi nous sommes grandement reconnaissants au Seigneur, pleins d'adoration et de gratitude pour ce don précieux et ce cadeau venu du ciel. C'est ma prière pour chacun et c'est mon encouragement pour tous
Et je vous souhaite à vous tous une merveilleuse fête de la Nativité dans le sens de la parole de Dieu pour vous souvenir de ce que Christ a accompli dans vos vies. Et si d'ailleurs vous en avez l'occasion, n'hésitez pas de partager autour de vous le témoignage de votre nouvelle naissance, en particulier en ce jour. Faites un audio, racontez, n'est-ce pas, comment vous avez donné votre vie à Jésus et communiquez-le auprès de vos familles, de vos frères, de vos sœurs. Si vous êtes suffisamment courageux, faites une vidéo, communiquez aux uns et aux autres. Voici comment j'ai rencontré ce Jésus que nous célébrons aujourd'hui. Bénéficiez, profitez de cette atmosphère où les uns et les autres sont sensibles à ce qui est chrétien pour pouvoir communiquer la parole de Dieu. La Bible nous dit, annoncer l'évangile en toute occasion favorable ou pas. Parle de ton Jésus, présente aux uns et aux autres. Comment est-ce que ce Jésus est né dans ta vie? Comment toi tu es né en Christ? Comment tu vis en lui? Comment lui il vit en toi? C'est merveilleux de pouvoir communiquer cette pensée biblique pour le salut de l'humanité entière. Que cela soit ton partage en cette journée, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu déposes dans le cœur et dans l'esprit de chacun. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur, que chaque cœur puisse se tourner entièrement vers toi en ce jour en particulier, et que le monde puisse reconnaître que tu es Dieu, que le monde puisse reconnaître que toi tu transformes les cœurs, que le monde puisse reconnaître que tu transformes les vies, Seigneur, et que tu fais au-delà de ce que nous te demandons. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci d'avoir payé le prix, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci d'être venu sur cette terre, Seigneur, pour payer ce prix grand, Seigneur. Merci d'avoir, Éternel, quitté ton trône pour être notre Dieu. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tu es l'admirable, tu es le conseiller, tu es le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Aide-nous chaque jour à te voir dans cette dimension. Aide-nous chaque jour à t'expérimenter dans cette dimension, Seigneur, de ces différents attributs. Nous savons, Seigneur, qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci. Que nos familles soient sous ta couverture, que tout ce qui est en nous, Seigneur, soit sous ta protection divine. À toi toute la gloire. Nous remettons la suite de cette journée entre tes mains. Nous nous soumettons entièrement à toi. Donne-nous d'être des témoins de ta parole. Donne-nous d'être des annonciateurs de ta venue sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir communiquer aux uns et aux autres la pensée, de se tourner vers toi en ce jour particulier. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'intelligence. Nous voulons nous réjouir, mais nous réjouir en toi, parce que c'est la meilleure de toutes les manières. Que la gloire te revienne. Que la suite de cette journée soit bénie, que ce dimanche soit rempli d'actions de grâce, de bénédictions de la part du Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que les offrandes, Père, qui ont été apportées devant toi, nos dons, Seigneur, en ce dimanche particulier, où nous voulons te dire également merci parce que nous avons, en ce dernier dimanche de cette année 2022, nous t'apportons ceci, Seigneur, comme un souvenir, comme un remerciement, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies pendant les 52 dimanches de cette année. Seigneur, merci infiniment parce que tu l'as fait dans nos cœurs et tu le feras encore. Merci infiniment dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons tous Amen.